Bonjour à tous, eh bien prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons, d'où Jésus, l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de nouveau-né et comme tous les jours, nous te serrons fort dans nos bras, contre nos cœurs et nous te disons d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Jésus, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser le tout avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Voilà, comme si tous les hommes de tous les temps venaient te donner de l'amour et te dire que tu es leur chéri, que tu es leur roi et qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, nous t'accueillons dans nos cœurs. Nous voulons que tu t'y établisses avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec tout ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te remettons les commandes de nos existences et nous te demandons d'être toi, l'acteur de chacun de nos actes, que tout se fait par toi. Ces actes soient divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique, ces actes t'amenant une joie parfaite, une gloire, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est ce que nous voulons devenir ces petites sources de réjouissance pour toi et nous voulons à chaque instant, par chacun de nos mouvements, chacun de nos actes, te glorifier, Seigneur. Viens purifier nos cœurs, nous en avons tant besoin. Viens les sanctifier, viens les ennoblir, viens les illuminer. Viens retirer de nos cœurs tout ce qui te déplaît, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Enlève tout, Seigneur, et recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse œuvrer, agir, opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Comme tous les jours, Seigneur, mais c'est si important de le faire, nous te demandons de venir poursuivre ta vie en nous, de venir continuer ta vie en nous, de venir continuer ta passion en nous. Aussi, Seigneur, utilise nos mains, agis à travers elles, sanctifie chacun de nos actes, viens toi-même regarder à travers nos yeux. Viens diviniser chacun de nos regards, imprime le sceau de ton amour, de ta compassion, de ta pitié sur chacun d'eux. Viens toi-même respirer dans chacune de nos respirations, que chacune d'elles puisse sauver des âmes, Seigneur, puisse vraiment en ramener à toi. Viens parler à travers nos lèvres, vraiment ouvre nos bouches, qu'elles se délient uniquement pour parler de ton royaume, pour te glorifier, pour t'aimer, Seigneur. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens marcher dans chacun de nos pas, viens faire circuler notre sang, viens faire fonctionner nos organes, viens toi-même faire palpiter notre cœur, Seigneur Jésus, que notre cœur palpite à l'unisson avec ton cœur à toi et qu'à chacun de ces battements, tu puisses recevoir de l'amour, Seigneur, tout comme à chacun de nos micro-mouvements, conscients, inconscients, internes, externes. Vraiment, Seigneur, nous voulons que tout te donne de l'amour, que tu puisses recevoir à chaque moment de la louange, de la bénédiction, de l'adoration au nom de tous. Et que tu puisses à chaque instant recevoir de la réparation, parce que nous nous offrons à toi comme âme réparatrice pour te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent le cœur. Et nous voulons vraiment le faire à chaque microseconde de notre existence. Voilà, Seigneur, nous voulons réparer pour tous les péchés d'orgueil, de vaine gloire, de vanité, pour tous ceux qui te tournent le dos, qui ne veulent pas de toi, qui te crachent dessus, tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui saccagent tes églises, de ceux qui vraiment commettent des actes sacrilèges, tous ceux qui blasphèment, tous ceux qui rechutent continuellement dans les mêmes péchés, qui s'obstinent à vraiment te mettre en dehors de leur vie. Nous voulons tout réparer, Seigneur, et te donner à chaque instant toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Cette gloire que tu aurais dû recevoir également des âmes réprouvées
Si elle n'avait pas choisi toute seule de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre, nous voulons te donner également toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tes saints si tous leurs actes avaient été accomplis dans ta divine volonté. Et nous voulons te donner toute la gloire que tu devrais recevoir des âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, nous sommes là, nous voulons être tes sentinelles d'amour et nous te demandons, comme nous avons l'habitude de le faire, eh bien toi, d'être notre sentinelle. Seigneur, tu sais combien nous sommes fragiles, tu sais combien les embûches sont là et combien il est facile pour nous eh bien, de chuter, de nous détacher de toi, parce que tant qu'on est unis à toi, il n'y a pas de problème, on est en sécurité, mais pour nous, c'est facile de faire des sorties, alors vraiment garde-nous et nous te demandons eh bien, cet enchaînement à toi, Seigneur. Voilà, nous te remettons notre liberté, nous te remettons notre volonté, nous te demandons de nous souder à toi. Il n'y a même plus un pas d'écart entre nous, une respiration d'écart entre nous. Nous ne voulons même plus une respiration si ce n'est toi qui la respires en nous, Seigneur. Voilà, nous voulons ta vie en nous, nous voulons qu'il y ait cet échange de vie, nous voulons qu'il y ait cet échange de volonté, une seule vie, une seule volonté, un seul acte, un seul amour avec toi. Alors vraiment, attache-nous à toi, Seigneur. Et vraiment que nous ne puissions voir que toi, n'entendre que ta voix, ne parler que de toi, ne respirer que pour toi, ne penser qu'à toi, ne vivre que pour toi, que nos mains ne se lèvent que pour te louer, que nos pieds ne marchent que pour te ramener des âmes et que vers toi, Seigneur. Vraiment, c'est ce que nous voulons. Nous te remercions immensément, Jésus, pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces chaînes de grâce que tu as établies dans nos vies pour que nous puissions être là où nous en sommes aujourd'hui. C'est incroyable. Vraiment, c'est une grâce. Nous avons les écrits du ciel entre les mains, nous nous en délectons tous les jours, nous nous en abreuvons et c'est encore toi, Jésus, qui nous aide à les comprendre, tous ces mots bénis, et à les mettre en pratique. Tu nous donnes cet élan pour faire nos rondes, pour faire nos actes avec toi. Tu nous donnes la grâce de la souvenance pour que nous puissions nous souvenir de t'appeler dans nos petits actes usuels. C'est toi à chaque instant, c'est toi qui as mis sur nos chemins les bonnes personnes pour nous amener à adhérer peut-être à un cénacle, à nous procurer les livres. Enfin, c'est toi à chaque instant, Seigneur. Alors nous te remercions et nous te remercions aussi de nous avoir fait naître après Louisa. Mais quelle chance nous pouvons vraiment acquérir cette sainteté divine de manière très facile, juste en te donnant notre oui, voilà, notre grand oui, et puis par nos prières préalables le matin, nos oui chaque matin, on t'aurait offrir notre journée, et puis tout au long de la journée, eh bien, en te réappelant, nous te confirmons que c'est notre intention de vivre dans ta divine volonté. Et il suffit de faire cela et le tour est joué, l'intention suffit, tu nous l'as dit, et moi je m'occuperai de tout, je viendrai même pallier si vous oubliez de faire vos actes, etc. Tu es si bon, Jésus, tu veux tellement nous donner ce cadeau, c'est un don, ce n'est pas méritoire. Alors Seigneur, vraiment nous te remercions pour ce cadeau immense, malgré nos misères et nos péchés, tu nous aimes tant que vraiment tu nous proposes ce don que tu veux donner à tous tes enfants. En fait, tu veux vraiment qu'on grandisse dans cette ressemblance avec toi, tu veux qu'on grandisse dans cette sainteté divine et vraiment cela n'est possible que dans ta divine volonté parce que cette ressemblance elle se manifeste dans l'agir, donc par un agir divin. On ne peut pas agir de manière divine tout seul, donc c'est en te laissant agir en nous et bien qu'on va pouvoir te ressembler, Seigneur. Alors merci tellement pour ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Merci également Jésus pour ton amour qui est partout, nous sommes bombardés de tes je t'aime, ton amour, ta puissance, et bien tout ce que tu es manifesté partout, chaque élément de la création eh bien, est comme une narratrice de ton amour. Chaque chose créée est comme une narratrice de ta puissance. Alors nous voulons eh bien, répondre à ton amour, puisque tu as dit, eh bien, voilà, je souffre qu'il n'y ait jamais de réciprocité à ma tendresse. Je donne à chaque instant, mais personne ne me répond. Les hommes se servent de la création pour leur gloire personnelle, pour leur satisfaction personnelle. Pardon, mais personne eh bien, ne pense à avoir cette activité vibrante et palpitante qui se trouve derrière chaque élément créé. Les éléments sont comme des petits voiles cachant la divine volonté à l'œuvre et donc personne ne vient me tenir compagnie, personne ne me loue, personne ne me bénit. Quelle souffrance en fait, quelle souffrance je ne peux pas donner parce que personne ne s'unit à moi. Il y a des petits cadeaux cachés partout dans la création que l'on reçoit quand on s'unit à la divine volonté, qu'on lui tient compagnie, qu'on suit ses actes, et bien on va recevoir tous ces attributs divins qui sont cachés. Alors Seigneur, nous voulons répondre à ton amour au nom de tous, à tous ces je t'aime partout dans la création. Aussi, nous allons unir notre amour à la perfection du tien, à l'amour de ta maman, à l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, à ce paquet d'amour. Comme d'habitude, nous rajoutons eh bien, tous les actes d'amour que tu as placés, Jésus, dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption, tous ceux que tu as placés
Dans l'œuvre de la sanctification, nous plaçons également tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous plaçons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Maman Marie, la totalité de ses actes, par Louisa, par Adam dans son état d'innocence, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, on sait que chaque acte accompli dans la divine volonté, c'est un soleil magnifique qui te fait plaisir. Jésus qui vient vraiment apporter de la joie dans tout le ciel. Alors vraiment, on greffe tous ces soleils magnifiques dans cette boule d'amour et nous allons la placer partout en réponse à ton amour pour te tenir compagnie, pour venir près de toi avec notre cortège de baisers et de caresses pour que tu te sentes moins seul dans tes œuvres, Seigneur. Nous voulons vraiment unir nos actes à ceux de la divine volonté pour que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Donc nous plaçons cette boule d'amour sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque fleur, chaque plante, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre contient, chaque atome de terre, chaque molécule d'air, chaque particule de lumière, sur chaque insecte, chaque animal, chaque bestiole, sur le pelage des animaux, sur chaque cri des animaux, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, partout, Seigneur, nous avons vraiment cette intention de saturer l'espace, comme Lisa te demandait, vraiment cette saturation de toute la création pour être sûr de ne pas manquer un endroit ou un élément créé ou déposer son amour. Donc vraiment l'intention suffit. Tu vois que nous voulons vraiment tout remplir de cette boule d'amour parfaite pour toi, pour répondre à ta tendresse, à toi Seigneur, pour entrer dans cette rivalité d'amour avec toi, dans cette danse d'amour, dans cette harmonie avec le ciel. Et nous voulons demander partout, bien sûr, que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Partout, nous plaçons toutes les paroles de notre Père, que cela résonne partout, sur la terre et dans le ciel. Nous voulons également reprendre tous les cadeaux qui sont cachés dans les éléments créés. Tous ces attributs divins, nous les faisons nôtres, nous ajoutons nos je t'aime et nous venons tout te redonner, Seigneur, au nom de tous. Voilà ton humilité, ta pureté, ta puissance, ta sagesse, ton immutabilité dans les cieux. On prend tout et on te redonne tout, Seigneur, au nom de tous, comme gage de notre amour pour toi. Et nous voulons également prêter notre voix aux éléments créés, les faire prier, les faire vraiment louer et te bénir, Seigneur. Vraiment, nous leur prêtons notre voix pour dire honneur et gloire à mon Créateur. Nous voulons maintenant, Jésus, comme nous avons l'habitude de le faire, parcourir l'œuvre de la rédemption pour faire de même, pour placer notre amour partout. On a toujours cette boule d'amour et on a toujours l'intention d'inonder voilà tous les mystères que l'on va parcourir. Donc depuis l'instant 1 de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant toute ta vie. Seigneur, voilà ton incarnation, les 9 mois dans le sein de Marie, ta naissance, ta présentation au temple, ta circoncision, la fuite en Égypte, les 7 années en Égypte, le retour d'Égypte, la réinstallation à Nazareth, toute ta petite enfance avec tes cousins, ton recouvrement au temple, et puis voilà, toutes tes années cachées où tu as travaillé avec Saint Joseph à l'atelier, etc. Et puis le revoir à ta maman pour partir pour tes 3 années de prédication du royaume, ton baptême dans le Jourdain, les 40 jours au désert, l'élection de tes apôtres, vraiment pour qu'ils puissent te suivre. Voilà tes 3 années où tu as guéri, où tu as parlé, où tu as enseigné, où tu as vraiment débordé d'amour pour toutes les personnes que tu rencontrais. Et puis après, voilà, le revoir à ta maman, ta passion, Jésus. Voilà, cette dernière scène dans le Cénacle, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Et puis après ce départ avec tes apôtres pour le jardin de Gethsémani, les 3 heures d'agonie, tout ce que tu as souffert, vraiment tes sueurs de sang, et puis ton arrestation, la trahison de Judas, ton enchaînement, la chute dans le cédron, ce sentiment d'abandon que tu as ressenti, et puis cette condamnation chez Anne, enfin, ces méchancetés chez Anne, en fait, c'est cette gifle que tu as reçue chez Anne, et puis après cette chute dans les escaliers quand tu t'as vraiment poussé violemment, et puis après, c'est toutes ces calomnies que tu as vécues chez Caïphe. On veut t'accompagner partout, Seigneur, nous unir à toi dans toutes tes peines, tes souffrances, tes réparations, être près de toi. Ces calomnies chez Caïphe, ta première condamnation à mort, le reniement de Pierre, et puis après ce moment au milieu des soldats où ils t'ont tellement maltraité, et puis après ce moment en prison où tu étais enchaîné, où tu ne pouvais rien faire, tu étais vraiment
les pieds et les mains enchaînés à la colonne, tu ne pouvais même pas reposer ta tête ni essuyer les crachats qui coulaient sur ton visage. Et puis après, cette deuxième condamnation à mort par Caïphe, et puis ce regard douloureux avec ta maman quand tu l'as croisée au sortir du palais de Caïphe, et puis après, quand tu es arrivé chez Pilate, qui t'a renvoyé chez Hérode où tu as été dressé, tu as été vraiment considéré comme un fou, habillé avec le vêtement blanc, une couronne de paille même. Vraiment, cela nous a été donné dans la révélation d'Anne-Catherine Emmerich, où vraiment, voilà, les soldats se sont déchaînés pour toi, sur toi. Et puis après, voilà, tu es revenu à nouveau chez Pilate. La foule a préféré libérer Barabbas, et puis tu as été condamné à être flagellé. Tu as été traîné par les soldats, mis à nu, attaché à la colonne, flagellé. Et puis tu as été couronné d'épines. Et puis tu as été condamné une troisième fois à mort par Pilate. Tu es retourné dans le prétoire, on t'a mis à nu, on t'a recouronné d'épines, le tout pour la deuxième fois, et ta mise à nu et ton couronnement d'épines, on t'a poussé à nouveau pour la deuxième fois dans l'escalier, on t'a chargé de la croix, et puis tu as chuté une première fois, tu as croisé ta maman, tu as chuté une deuxième fois, elle t'a consolé, elle est venue vraiment apporter bien tout ce qu'une mère aurait pu te donner. Et puis tu as vraiment, tu as encore titubé. Alors les soldats ont demandé à Simon de Cyrène de t'aider à porter cette croix, mais il l'a fait vraiment en maugréant, en râlant. Et donc quelle souffrance pour ton cœur. Vraiment, tu as vu eh bien, toutes les âmes qui allaient porter leur croix en râlant. Tu as vu aussi les âmes consacrées qui allaient t'abandonner, qui n'allaient pas vouloir porter leur croix. Et puis tu as vu les saintes femmes, tu les as consolées, tu as été rafraîchi par Sainte Véronique, et puis tu as chuté une troisième fois, Jésus. Et alors là, les soldats t'ont tiré violemment jusqu'en haut du calvaire, on t'a poussé dans un trou, à nouveau révélation donnée, que tu as donnée à Anne-Catherine Emmerich, dans un espèce de précipice, vraiment tes os auraient été brisés si les anges ne t'avaient retenu. Et puis on t'a mis nu et couronné d'épines pour la troisième fois, on t'a crucifié, Seigneur, on a retourné la croix pour river les clous, on t'a élevé, eh bien, en croix. Et puis, tu as prononcé tes 7 paroles sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu t'es adressé au bon larron en disant, eh bien, tu seras avec moi aujourd'hui en paradis. Oh, et puis après, tu as dit à ta maman, mère, voici ton fils. Et à Saint Jean, voici ta mère. Puis tu as dit, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre attention. Et puis, Seigneur, eh bien, tu as dit, tout est accompli, j'ai tout accompli. Et puis Seigneur, dans cette lente agonie, tu as dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu as dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit et toutes les âmes. Et tu es mort sur la croix, Seigneur. Il y a eu ce tremblement de terre, tous les éléments se sont déchaînés. On peut à nouveau voir dans les révélations données à Anne-Catherine, eh bien justement que les animaux, eh bien, ont eu un comportement en fait de tristesse. Les chevaux mettaient leur tête entre leurs jambes, les oiseaux volaient au pied de la croix, il y avait un silence sépulcral, et vraiment voilà, le soleil s'est éteint, et il y a eu ce tremblement, le voile du temple s'est déchiré. Et puis Seigneur, vraiment, dans tous ces mystères que nous avons énumérés, eh bien, nous plaçons notre amour partout. Nous sommes toujours avec cette boule d'amour et nous inondons chacun de ces mystères. Nous sommes près de toi. Nous te recouvrons de tendresse, de louange, de bénédiction, de remerciement, Seigneur. Nous sommes également là au moment où Joseph et Nicodème, eh bien, te décrucifient, te déclouent de la croix et te placent dans les bras de ta maman. Nous sommes avec elle. Nous lui offrons ton cœur pour avoir compassion d'elle. Nous sommes avec elle pour essuyer le sang, les crachats, pour t'embrasser, Seigneur. Nous allons avec elle au sépulcre pour te déposer, et vraiment elle a repris toutes tes souffrances en elle, et elle a déposé sa vie en toi, en fait, pour que tu puisses continuer ta vie en elle. Et bien vraiment nous lui demandons de faire de même pour chacun de nous. Et puis nous sommes avec elle quand elle voilà, quand elle te laisse dans le sépulcre, et qu'elle revient au cénacle en passant par tous les endroits et bien où tu as souffert. Elle voit tes traces de sang partout, elle demande à ses anges et bien de venir veiller sur ton sang pour que personne ne le foule aux pieds. Et puis elle revient au cénacle et elle attend, voilà, elle attend ces longues heures, ces longues journées. Et puis, Seigneur, tu ressuscites et tu te montres à Maman Marie en premier. Et avec elle, en fait, tu vas libérer les âmes des limbes. Et puis, tu te montres à Marie-Madeleine, tu te montres à tes apôtres,
aux disciples d'Emmaüs, et puis tu demandes à tes apôtres de jeter leur filet. Voilà, il y a à nouveau cette pêche miraculeuse. Seigneur, nous t'accompagnons partout, nous sommes là et nous reprenons vraiment tout ton amour dans chacun de ces mystères pour te le redonner à chaque instant. Et puis Seigneur, voilà, tu passes 40 jours avec tes apôtres et tu montes au ciel, ton ascension. Et puis plus tard, eh bien, tu leur envoies cette descente de l'Esprit Saint, cette Pentecôte que nous voulons vraiment voilà, vivre à nouveau. Voilà, nous voulons réactualiser ce mystère aussi, comme tous les autres, pour accueillir tous les fruits y attachés. Donc nous voulons vraiment cette effusion de l'Esprit Saint. Et puis Seigneur, voilà, tu as rempli de zèle tes apôtres qui vont évangéliser jusqu'à en mourir en martyr, tous sauf Saint Jean. Et puis c'est le tour de ta maman, voilà, qui ne peut résister et qui va s'élever comme toi tu t'es élevé dans le ciel avec son assomption pour te rejoindre. Et c'est la fête dans le ciel, la fête du royaume de la divine volonté. Voilà, la fête de l'assomption, c'est vraiment la fête de la plus grande fête qu'il y ait eu dans le ciel. Et c'est magnifique. Et Marie, tu es enfin couronnée d'étoiles, de douces étoiles, couronnées de gloire par ton Fils. Et bien dans tous ces mystères, voilà, ce moment était peut-être un peu long, mais voilà, j'ai laissé mon cœur parler. Et c'est vraiment, nous voulons Jésus. Et parfois les énumérer, ça nous aide à vraiment rentrer dans ces mystères aussi. Voilà, on y pense. Quand on les énumère, on est dedans. Et on veut que chacun de ces mystères eh bien, soit réactualisé dans notre cœur, dans chaque cœur. Et que Jésus, eh bien, tu puisses recevoir notre amour dans chacun de ces mystères. Nous voulons à chaque instant reprendre tes pas, ceux de ta maman, tes pensées, tes paroles, les siennes, voilà, vos murmures, vos soupirs, vos regards, vos actions, vos mouvements, votre amour, vos battements de cœur, vos prières, vos réparations. On veut tout reprendre dans tous ces mystères que nous avons énumérés. Nous ajoutons notre amour, nos je t'aime, et nous venons tout réoffrir, voilà, de chacun de ces mystères. Nous venons tout réoffrir au pied de la majesté suprême pour demander l'avènement du royaume de la divine volonté et demander que toutes les âmes puissent être sauvées, que toutes puissent se convertir, que toutes puissent s'aimer, que toutes puissent revenir à toi, Jésus, et que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes créatures. Seigneur, vraiment que tu puisses être bien au milieu de tes enfants. Et vraiment, à nouveau, dans chacun de ces mystères, nous en profitons pour placer toutes les paroles du Notre Père également, partout, que ta volonté soit faite, dans tout ce que tu touches, Jésus, dans tout ce que ta maman touche, dans ce que vous regardez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, les chemins que vous parcourez, sur chacune des lèvres, même durant ta passion, Seigneur, vraiment, nous changeons les cris de malédiction, de vengeance, de haine, nous changeons toutes ces méchancetés humaines en cris de louange, de bénédiction, et que ta volonté soit faite, Seigneur, vraiment, on veut remplir mais toute ta vie, et déjà dans le sein de ta maman, et bien avec cette demande, Seigneur, mais nous attendons, nous aspirons à l'avènement de ton royaume, nous y aspirons tant, Seigneur, donne-nous ce don et donne-le à tous. Seigneur, nous voulons encore parcourir bien maintenant tous tes sacrements pour te tenir compagnie très rapidement en chacun d'eux, pour accueillir tous les fruits, tous les effets de ces sacrements. Quand tu ne peux pas donner, tu souffres. Alors nous sommes là pour accueillir ce que tu n'as pas pu donner, ce que les âmes ont foulé aux pieds ou ont accueilli, mais vraiment ont piétiné quelque part. Toutes ces grâces que tu nous donnes dans les sacrements, c'est si magnifique, Seigneur, parce que tu veux faire grandir ta vie en nous. Tu veux nous disposer à nous unir à toi. Alors tu nous inondes de cadeaux et nous accueillons maintenant tous ces cadeaux repris et donné dans chacun de ces sacrements. Nous te tenons compagnie. Un sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, de l'ordre, de la réconciliation des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement, le sacrement des sacrements, ô Jésus, nous nous prosternons devant chaque hostie consacrée pour t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Et mieux encore, nous voulons être avec toi dans chacune de ces hosties et vraiment te recouvrir avec cette boule d'amour que nous avons toujours et que nous avons mis dans chacun des sacrements. Et Jésus te dire, eh bien, tu es notre roi et nous te faisons confiance, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et nous refaisons toutes les messes dans ta divine volonté, les entrées de messe, les sorties de messe, les prières avant et après t'avoir reçu. Voilà, Seigneur, nous refaisons également toutes les adorations dans ta divine volonté. Tu as dit bien souvent, ces adorations sont plus des irrévérences. En fait, elles me font plus souffrir que de m'apporter de la joie, parce que les âmes arrivent tellement distraites. Et moi, je suis là et je souffre devant elles. En fait, je revis toute ma vie, toute ma passion. C'est vraiment, je revis toute ma journée eucharistique continuellement. Et j'ai besoin de compagnie, en fait. J'attends vraiment, je cherche des yeux ce que ma voix ne peut demander, quelqu'un pour me sortir de cet abandon.
quelqu'un avec moi. On peut imaginer Jésus dans des tabernacles perdus dans des églises où il y a une messe tous les mois, où il souffre, où il y a des vieilles tapisseries dans le fond du tabernacle. Il est là, il n'y a parfois même pas de lumière, même pas de petites bougies, on met des fleurs en plastique, etc. Et donc Jésus, mais combien il souffre? Il a envie qu'on offre notre cœur pour l'abreuver, comme Louisa qui se décomposait en petites parties d'amour pour mettre sur toutes les plaies de Jésus, toutes les plaies de son cœur, sur la plaie vraiment que lui causent toutes les ingratitudes. Elle mettait des parties de son corps en disant, mais Jésus, vraiment, je te dis merci, merci, avec tes propres remerciements à toi, sur la plaie, eh bien, que lui causent toutes les irrévérences. Elle disait, Jésus, mais je mets des parties de mon corps pour te dire, mais je t'adore, je me prosterne à tes pieds. Sur la plaie, eh bien, que te causent les moments d'amour, elle mettait, eh bien, des parties de son corps pour dire, Jésus, je t'aime avec ta volonté. Sur la plaie, eh bien, que te causent toutes les incrédulités. Elle disait, Jésus, j'ai foi en toi. Elle mettait des parties de son corps pour vraiment apporter un soulagement à ses plaies en disant, Jésus, je crois en toi, je crois en ta Sainte Église, je suis prête à te donner ma vie pour vraiment un gage de mon amour pour toi et de ma foi pour toi, Seigneur. Et vraiment, c'est ce que nous pouvons faire, continuons à nous offrir, mais intégralement. Mais elle offrait tout, elle se décomposait en petits morceaux, c'était en intention, mais Jésus accueillait vraiment cette offrande totale. Elle se décomposait en petits morceaux, puis elle disait, mais il me reste quoi? Il me reste mon sang, je te le donne, Seigneur, pour remplir tes veines. Et alors je veux faire courir mes pensées dans les pensées de chaque créature pour vraiment les empêcher de t'offenser davantage. Je ne veux plus que les âmes t'offensent. Je ne veux plus non plus t'offenser. Eh bien, nous ne voulons plus non plus t'offenser, Seigneur. Nous te demandons cette grâce de pouvoir avoir l'horreur du péché, de pouvoir avoir abhorré l'ombre même du péché, Seigneur, d'avoir cette sainte crainte, vraiment de pouvoir nous resituer, savoir qui nous sommes et qui tu es, toi, l'immensité, l'amour, vraiment la miséricorde infinie. Voilà, que nous arrêtions de t'offenser. Nous sommes, comme Louisa le voyait dans le volume 1 ou 2, mais vraiment, elle dit, mais en fait, je ne suis qu'un petit ver, en fait. Vraiment, et elle voyait ces péchés d'orgueil, les péchés d'orgueil des hommes, mais ce péché affreux. Vous voyez, ce petit ver comme escaladait la robe du roi, si on lui volait sa couronne, etc. Mais vous imaginez, mais resituons-nous, on est tout petit, on est misère, on n'est rien du tout. Mais avec Jésus, on peut être tout. Comme Louisa le disait, moi je suis rien, je suis une petite goutte noire, mais avec toi, je deviens une goutte de lumière parce que mon petit néant se fond et se perd dans le tout. D'ailleurs, mon néant ne peut pas être loin du tout. Je ne peux pas être séparée de toi parce que je suis néant, je me fais capacité pour t'accueillir, Seigneur, et je deviens tout. Avec toi, je peux tout faire, mais sans toi, je suis bonne à rien, Seigneur. Eh bien, puissions-nous avoir cette profonde crainte, cette sainte crainte, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais vraiment pouvoir se rendre compte qu'on est néant, qu'on sort des mains de Dieu, qu'on est poussière, qu'il nous maintient par son souffle divin. Et puissions-nous être plein de reconnaissance que notre vie soit une continuelle louange et bénédiction pour notre Seigneur. Alors Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir le passage que tu vas nous donner aujourd'hui. Vraiment que nous puissions le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi, ton intelligence. Donne-nous ton cœur, Jésus, viens nous envelopper de ta lumière. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie. Ton épouse bien-aimée, viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous ne savons pas prier, on ne sait rien faire du tout, on a besoin de toi, Esprit Saint, nous voulons d'ailleurs grandir en intimité avec toi, nous voulons vraiment que tu vives dans notre cœur, Jésus, l'Esprit Saint, le Père, la Trinité, nous voulons à l'œuvre en nous établir une présence réelle et non mystique. Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc ce passage est celui du 25 octobre 1937. Je bois dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention que toutes les âmes puissent être abreuvées et revenir à toi, t'aimer, se disposer à accueillir ce cadeau dans ta divine volonté. Et maintenant, nous allons méditer ce passage uni à toi, Seigneur. Viens, divine volonté, tout faire en chacun de nous, comme en Jésus dans sa divine humanité. C'est Louisa qui parle. Je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté,
Et arrivant à la conception de la Sainte Vierge, je m'arrêtais pour offrir à Dieu la puissance et l'amour que les personnes divines avaient mis dans la conception de la céleste dame afin d'obtenir la venue de leur royaume sur la terre. Donc elle fait sa ronde, c'est magnifique. Donc elle vient réactualiser, comme nous avons fait brièvement. Voilà, elle vient au moment de la conception de la Vierge Marie. Et en fait, on peut prendre tout nous appartient, comme nous avons repris voilà, les pas de Jésus pour les offrir à la Trinité, ses paroles, ses pensées, les prières de Maman Marie, ses réparations. On peut prendre ce qu'on veut. Donc on vient au moment de la conception de la Vierge Marie avec Louisa, et on vient reprendre tout l'amour et toute la puissance qui a été déversée vraiment de l'être suprême pour concevoir cette céleste créature. On sait qu'elle a été conçue dans l'union des trois mères, mère de puissance du Père, mère de sagesse de Jésus et mère d'amour de l'Esprit Saint. Donc elle reprend la puissance et l'amour que les personnes divines ont mis dans la conception de la Vierge Marie, et elle reprend cela, elle ajoute ses je t'aime et elle vient offrir cet amour au pied de la Majesté suprême pour demander toujours l'avènement du royaume de la divine volonté. Mon doux Jésus me surprit et me dit: ma fille, lorsque cette céleste Vierge fut conçue, notre fête avec l'humanité a recommencé. Fête qui s'était arrêtée quand Adam a quitté la divine volonté. D'ailleurs, Jésus nous en a parlé, cette fête immense, quand Adam est sorti des mains de Dieu, son premier mot était un « je t'aime », etc. Il était vraiment dans cette danse d'amour avec son Créateur, tout n'était qu'amour, chacun de ses mouvements, en fait, il faisait des rondes naturellement, sans le savoir. Chacun de ses pas, chacun de ses battements de cœur, c'était un hymne d'amour, il était sous des torrents de cadeaux, de grâce, de sainteté, ce que son être ne pouvait enclore. Étant limité, et le tout provenant d'une source illimitée, il repartait continuellement en chant de bénédiction et de remerciement, d'adoration pour la Trinité, qui se voyant touchée, comme on l'a vu il y a quelques jours ou hier, voilà, Dieu ne pouvant se laisser vaincre en amour, et bien redoublait encore c'est vraiment ces flots de cadeaux et de bénédictions. Donc Adam, c'était la fête, il était totalement immergé à chaque instant, et bien de grâce, d'amour, de sainteté, etc. Et il rendait continuellement. Donc c'est vraiment une fête continuelle, voilà, entre la Trinité et l'homme. Et quand il a quitté la divine volonté, il a perdu la divine volonté comme vie, il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu présent partout. Donc il n'a plus vu l'amour de Dieu, ses sens se sont obstrués, il n'y a plus répondu, il a comme bouché tous les canaux de communication avec la Trinité. Donc la Trinité ne pouvait plus déverser dans son cœur, etc. Donc en fait là, tous les vices, les maux, les iniquités ont vu le jour. Donc c'est comme s'il avait commencé à crucifier la divine volonté dans son cœur. Et pendant 4000 ans, jusqu'à Maman Marie, la divine volonté, elle est restée vraiment dans les cœurs, mais comme esclave des volontés humaines. Voilà, elle ne pouvait pas agir, elle était les mains enchaînées. Jésus a dit, je suis la divine volonté, j'étais enchaînée, personne ne me laissait faire. Les cœurs sentaient mauvais, d'ailleurs sentent toujours mauvais quand les âmes vivent dans leur volonté propre. Et donc, grosse fête avec la conception de la Vierge Marie. Notre fête avec l'humanité a recommencé. Parce que Vierge Marie, directement, toute belle, toute pure, toute magnifique, qui a fait l'offrande dès l'instant 1 de sa conception de sa volonté propre. Elle est venue l'attacher au pied du trône de l'Éternel. Et donc, elle s'est laissée totalement investir par la divine volonté. En fait, dès le premier instant de sa conception, elle hérita de notre divine volonté, qui bientôt commença ses divins travaux dans sa belle âme. Donc la divine volonté était pleinement à l'œuvre en elle dès l'instant 1 de sa conception. Voilà, elle a fait l'offrande, on sait bien qu'elle avait la divine science, elle avait la divine connaissance, divine raison, et donc elle a vu tout ce qui s'était passé à la chute d'Adam. Elle a vu l'horreur qui a résulté de cette déconnexion de la volonté humaine avec la divine volonté. Et donc directement elle a dit, mais moi j'en veux pas de ma volonté propre. Et donc elle en a fait l'offrande. Et donc directement elle a hérité de la divine volonté qui a commencé ses prodiges, ses divins travaux dans son âme. En chaque battement de cœur, pensée et souffle, notre volonté forma par sa puissance créatrice des prodiges enchanteurs de sainteté, de beauté et de grâce, au point que nous-mêmes, acteurs et spectateurs, avec notre divine volonté, en demeurions ravis. Donc, magnifique. En fait, tout ce qui se passait, chacun de ses mouvements, chacun de ses regards, tout produisait de la lumière. Chacun de ses actes, mais juste elle balayait, préparait à manger, enfin les petits actes normaux du quotidien, eh bien, chacun de ces actes produisait un soleil avec des rayons irradiants à toutes les générations, apportant des bienfaits dans toutes les âmes, mais de tous les siècles. C'est vraiment des actes incessants, en fait, remplis de l'infini, investis de cette puissance créatrice.
Et donc, chacun de ses pattes, ses battements de cœur, chacune de ses pensées, chacun de ses souffles, eh bien, était investi vraiment de cette puissance divine. Et donc, il y avait vraiment ces prodiges enchanteurs de sainteté, de beauté et de grâce. Et Jésus dit au point que nous en étions ravis, on était aimantés par elle, on la regardait, on était subjugués par tant de beauté. On était en même temps acteurs, donc c'est nous qui agissions, notre divine volonté à l'œuvre en elle, et spectateurs de tant de beauté, de tout ce qui se crée dans son âme et tout ce qui est vraiment toute cette lumière qui rayonnait de sa personne. Nous étions acteurs et spectateurs avec notre divine volonté et nous demeurions ravis. Dans notre excès d'amour, nous avons dit que la créature est belle lorsqu'elle est avec notre volonté. Elle nous laisse former nos plus belles œuvres. Voilà, quand elle s'abandonne entre nos bras, qu'elle laisse notre divine volonté régir tout en elle, elle nous laisse en fait former ce qu'il y a de plus beau. En fait, on peut créer en elle, on peut tout faire. À chaque acte que nous on fait dans la divine volonté, Jésus prononce son fiat créateur sur notre âme. Et il y a quelque chose qui est créé en nous, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison. Voilà, donc des choses super. Donc elle nous laisse former nos plus belles œuvres en elle quand elle vit dans la divine volonté. Donc combien l'âme est belle quand elle s'abandonne, quand elle vit dans notre divin vouloir. Et elle donne vie à notre vie en elle, par chacun de ses petits actes. Chaque acte étant une vie divine, alimentant cette grande vie divine, comme on le sait, dans notre cœur. Donc cette vie divine grandit en nous. C'est la vie de Jésus. C'est Jésus en fait qui grandit en nous, qui prend de plus en plus de place. Donc elle alimente notre vie en elle. Elle donne vie à notre vie en elle. Notre amour était en fête. Donc vraiment, la fête a recommencé à la conception de la Vierge Marie. Cette fête qui avait été interrompue donc, lors de la chute d'Adam. Notre amour était en fête parce que notre divine héritière de notre volonté et de notre vie elle-même, était venue à la lumière de temps. À la lumière du temps. Donc voilà, la divine héritière. Voilà, celle qui s'est laissée totalement régir par la divine volonté. Et depuis, en vertu de notre volonté qui opère en elle, elle est toute à nous. En la regardant, nous sentions notre souffle, notre cœur, notre amour toujours brûlant et nos mouvements. En la regardant, on se voyait nous-mêmes. Voilà, c'était nos mouvements à travers ses mouvements, c'était nos palpitations divines dans son cœur, etc. Nous sentions notre souffle dans son souffle, notre cœur battre dans son cœur, nos mouvements dans ses mouvements, notre beauté brillait à travers chacun de ses mouvements de ses pupilles, de ses petites mains et dans le doux enchantement de sa voix ravissante. On se voyait en elle, elle était comme un autre nous, elle était comme un miroir de nous. Voilà Jésus qui nous disait hier que le plan de Dieu de toute éternité, c'est que l'homme puisse être vraiment... comme un petit Dieu en fait, que l'homme puisse être totalement à l'image et à la ressemblance de son Créateur et puisse être dans cette rivalité d'amour avec son Créateur. Elle nous occupait tellement que pas un instant nous ne pouvions détourner d'elle notre regard. Voilà, comme Jésus nous le disait dans un autre passage, voilà, pour l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, voilà, nous sommes comme magnétisés par elle. Nos yeux sont comme magnétisés par elle. On ne peut pas détacher notre regard d'elle. On est inséparable d'elle. Nos bras sont magnétisés par elle. On la garde bien serrée contre nous. Elle est vraiment dans nos bras et nous l'alimentons continuellement des trésors célestes et de nos vérités divines. Elle nous occupait tellement que pas un instant nous ne pouvions détourner notre regard d'elle. Donc vraiment l'être suprême magnétisé par Maman Marie, vivant complètement abandonnée, complètement régie par la divine volonté. Elle nous appartenait, elle était totalement nôtre, totalement offerte. Et notre volonté était déjà la sienne. Elle avait l'héritage de la divine volonté. Elle possédait totalement la divine volonté comme vie. Elle possédait notre divine volonté. Notre volonté était déjà la sienne de droit. Nous reconnaissions en cette sainte créature notre divine héritière. Et en possédant notre volonté, elle possédait déjà toutes choses. Elle possédait bien sûr la divine volonté comme vie, donc divine volonté étant la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de tous les trésors célestes, etc. Elle possédait tout. Elle possédait déjà toutes choses. La Sainte Vierge avait sa propre humanité en qui elle réunissait la famille humaine tout entière. Voilà, la Sainte Vierge, elle fait partie de la famille humaine, elle a cette nature humaine et donc possédant sa propre humanité, elle réunissait toute la famille humaine entière, comme des membres reliés au corps. En voyant en elle l'humanité tout entière, donc voyant en fait Dieu
en voyant en elle voilà, cette humanité, mais toute divinisée en fait, parce qu'elle est devenue par grâce et que Jésus est par nature, en laissant vraiment le divin, la divine volonté totalement se déployer à partir de son humanité, et bien en fait, Dieu a donné le baiser de la paix à toute l'humanité, à chacun de nous, par amour pour elle, en voyant en elle l'humanité tout entière, à sa conception, par amour pour elle. Nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité. Voilà, comme Jésus nous avait expliqué dans un autre passage, voilà, maman Marie, elle a été conçue comme dans un stratagème d'amour de Dieu, parce que Dieu ne pouvait plus déverser son amour, on n'arrivait plus à le déverser, c'est dans sa nature de donner de l'amour. Donc vraiment, c'était cette souffrance de ne pas pouvoir donner, cet amour qui bouillonnait dans l'être suprême, a voulu se déverser. Et donc, voilà, ils ont imaginé concevoir une créature parfaite, toute pure, sans tache, pour pouvoir déverser tout cet amour en elle. Voilà, donc Marie est vraiment la porteuse de l'amour caché de Dieu pour les créatures. Donc tout cet amour a été déversé, tout l'amour que Dieu a pour les hommes a été déversé en Maman Marie. Voilà, pour se répandre après dans nos cœurs, parce que Maman Marie est la dispensatrice de toutes les grâces, tout passe par son cœur et tout arrive après dans notre cœur. Et Jésus avait dit, et alors nous regardions l'humanité, et nous regardons toujours, parce que Louisa avait posé la question, encore maintenant, et Jésus avait dit oui, encore maintenant, ce que nous faisons une fois, nous le faisons toujours, c'est toujours en train de se faire. Donc nous regardons l'humanité à travers le filtre de la beauté, de la pureté, de la sainteté, de toute cette lumière émanant de cette céleste reine. Donc nous vous regardons à travers la beauté de Maman Marie, voilà, qui recouvre tous nos actes, vraiment de ses actes à elle, qui nous recouvre de sa maternité, etc. En fait, elle veut que, que nous puissions posséder cet héritage qu'elle possède, que nous puissions vivre nous aussi dans la divine volonté. Donc elle forme, comme nous savons, cette noble corde des enfants de la divine volonté. Elle nous y aide, elle vient à nos côtés, elle intercède pour nous à chaque instant, pour que nous puissions faire nos actes, etc. Elle nous protège, elle nous met sa vie à notre disposition, pour qu'on puisse tout prendre sa force, prendre sa patience, tout comme la vie de Jésus est à notre disposition, son humanité, sa divinité, sa volonté, tout nous est donné dans la divine volonté, vraiment pour nous aider aussi à y rester, voilà, nous donner le goût, cette soif d'à chaque instant, eh bien, nous unir à Jésus. Donc par amour pour elle, nous avons donné le premier baiser de paix à toute l'humanité. Donc Maman Marie, faisant partie de la famille humaine, eh bien Dieu a pu se réjouir, à garder ses yeux sur elle, et voilà, à travers tant de beauté, eh bien Dieu a donné ce baiser de paix à toute l'humanité entière, pour faire de l'humanité entière l'héritière de Maman Marie, l'héritière, comme dit Jésus, de notre divine héritière, l'héritée du royaume de la divine volonté, dès l'instant 1 de sa conception. Eh bien, on a reçu ce baiser de paix à sa conception. Toute l'humanité a reçu ce baiser de paix de l'être suprême pour faire de nous, eh bien, les héritiers de la divine héritière, les héritiers de Maman Marie, que nous aussi, on puisse voilà, hériter du royaume de la divine volonté. À l'exception de quelques créatures ingrates qui ne voudraient pas le recevoir. Tu vois à quel point il est certain, à nouveau, Jésus nous le dit aujourd'hui, il est certain que le royaume de notre volonté doit venir sur la terre, parce qu'il y a déjà une créature qui en a hérité. Et comme cette créature appartient à la race humaine, toutes les créatures ont acquis le droit de pouvoir le posséder. Voilà, Maman Marie a déjà hérité de ce royaume. Et donc Jésus dit, tu vois, la certitude que ce royaume va s'établir, parce qu'il y a déjà une créature qui a hérité de ce royaume, et parce qu'elle fait partie de la race humaine, eh bien, toutes les créatures ont acquis le droit de pouvoir posséder ce royaume. Voilà, donc elle nous a ouvert les portes à cet héritage, en fait, de posséder le royaume de la divine volonté. Cette céleste souveraine, en témoignage de son amour, s'est donnée entre nos mains créatrices pour que tous puissent recevoir le royaume. Elle s'est offerte. Elle s'est complètement offerte. Ça n'a pas dû être évident parce que, voilà, dire oui, comme elle nous le dit dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté, voilà, s'offrir une semaine, on peut être concentré une semaine, ok, mais toute sa vie, à chaque instant, redonner son oui, à chaque instant. Voilà, au moment où elle a vu son fils arrêté, malmené, flagellé, couronné d'épines, mais n'importe quelle maman aurait envie de hurler, d'aller attraper son fils, d'aller le cacher, etc. Elle a tout accepté avec résignation et amour, que ta volonté soit faite, Père. Dans les souffrances, quand elle n'a rien pu faire, elle voyait son fils couvert de crachats, etc. Que ta volonté soit faite. Donc cette vie complètement offerte pour que tous puissent recevoir le royaume de la divine volonté.
Cette céleste souveraine, en témoignage de son amour, s'est offerte, s'est donnée complètement entre nos mains créatrices, nous dit Jésus, pour que tous puissent recevoir le royaume. Ce témoignage possédant la vie de notre volonté avait une valeur infinie et elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous. Voilà, chacun de ces actes, eh bien, avait une valeur infinie, une portée divine, intemporelle, magnifique. Et ce témoignage de toute cette vie offerte, eh bien, cela vraiment a profondément touché notre être suprême. Elle pouvait par conséquent s'engager elle-même pour tous. Donc vraiment, elle commençait déjà dès le début à réparer pour chacun de nous, à implorer eh bien, que nous puissions tous recevoir cet héritage. Quel doux et cher témoignage que cette sainte créature entre nos mains. En faisant couler sa vie et ses actes dans notre divin vouloir, elle forma une divine monnaie, capable de nous payer pour ceux qui devaient hériter de notre divin fiat. Donc, tous les actes de Maman Marie, tous ces sacrifices, toutes ces souffrances, toutes ces peines, toutes ces prières, toutes ces réparations, tous ces actes qu'elle a coulés dans le divin vouloir, eh bien, cela a formé comme à chaque fois autant de petites monnaies pour nous permettre, eh bien, d'hériter de ce royaume de la divine volonté. Voilà, par cette monnaie, eh bien, elle a payé la Trinité pour nous, pour chacun de nous, pour que nous puissions hériter de ce royaume si magnifique. C'est alors que mon humanité est venue unie au Verbe éternel. Donc Jésus dit, ma maman, voilà, par chacun de ses actes, elle a travaillé à vous faire acquérir à nouveau ce droit de pouvoir posséder cet héritage, voilà, en tant qu'héritière et faisant partie de la famille humaine, eh bien, elle vous a vraiment ouvert la voie pour vous aussi pouvoir posséder ce royaume. Il dit, et puis moi, je suis venue, voilà, et à travers mes souffrances, tout ce que j'ai vécu, mes larmes, mes peines, tout ce que la divinité a imposé à mon humanité. Mais on sait que Jésus, c'était pas que des souffrances à la fin de sa vie. On a l'impression que pendant sa vie cachée, rien ne se passait. Mais à chaque instant, depuis l'instant 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, tout n'a été que souffrance. Vraiment des peines, des petites morts infligées, mais à chaque instant pour nous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté. Il a dit, avec toutes mes peines, je vous ai racheté ce royaume qu'Adam avait perdu. Voilà, et j'ai refait tous vos actes dans la divine volonté. Et à chaque fois que je refaisais un de vos actes, vous imaginez, pour chacun de nous, chaque individu de chaque génération, chaque acte déconnecté du divin vouloir, mais c'est une multitude, même par jour, c'est des millions par personne. Et pour chacun de nos actes, c'était une petite mort pour lui. Couronne d'épines, mais pour nos mauvaises pensées déconnectées de sa divine volonté, mais même nos bonnes pensées déconnectées de sa divine volonté, cela lui a occasionné un couronnement d'épines. Tous nos actes déconnectés de sa volonté, toutes nos petites actions qu'on fait sans penser à Dieu, etc., des clous dans ses mains, nos pas, eh bien, que l'on fait sans se connecter à l'être suprême, que l'on fait dans nos volontés propres, que l'on fait pour des fins mauvaises ou même voilà, des fins tout à fait usuelles, mais sans penser à Dieu, des clous dans ses pieds. Il dit, mais quelle souffrance! Non seulement ma maman, elle a tout offert pour vous offrir le droit eh bien, de posséder ce royaume, d'être héritier vous aussi de ce royaume. Elle, l'héritière divine de ce royaume, elle veut que vous aussi vous possédiez ce royaume, elle veut aussi que vous en ayez l'héritage, et moi tout ce que j'ai fait c'était pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume. Mon humanité est venue unie au Verbe éternel, avec ma vie, mes souffrances et ma mort, j'ai payé un prix suffisant pour racheter notre divine volonté et la donner aux créatures en héritage. Un seul acte, un seul souffle, un seul mouvement dans ma volonté contient une valeur capable d'acheter le ciel et la terre, et d'acheter tout ce que l'on peut désirer. Un seul acte a tellement de puissance, un acte accompli dans la divine volonté. Cela peut tout acheter. Par conséquent, puisse ma volonté, et uniquement ma volonté, être ta vie et ton tout. Regarde toutes les souffrances que j'ai endurées, tout ce que ma maman a souffert, tous ces sacrifices à chaque instant, etc. Fiat, que ta volonté soit faite pour que vous puissiez, vous, aujourd'hui, vivre dans la divine volonté. Alors accueille ce cadeau, ouvre ton cœur et donne ton oui. Et ton petit oui, le tour est joué. Et puis toutes les souffrances de Louisa. Louisa qui a travaillé avec Jésus à former le royaume de la divine volonté en étant cette petite secrétaire, en accueillant toutes les vérités relatives. Jésus qui a tout imprimé dans son cœur pour qu'elle soit la dépositaire de tout ce qui concerne la divine volonté. Elle a travaillé au prix de tellement de souffrances, toutes ces années de sacrifices dans son lit, de paralysie, etc., où elle ne mangeait même plus, elle se nourrissait que de l'Eucharistie, etc. Ces souffrances, elle a dit d'ailleurs Jésus, moi j'ai personne autour de moi. Personne n'est rentré dans mon cœur, je ne suis rentrée dans le cœur de personne, je n'ai que toi, Jésus. Mais elle était heureuse parce que
parce qu'elle ressentait cette vie divine en elle. Mais que de souffrances physiques pour nous permettre aujourd'hui qu'on n'ait plus qu'à accueillir ce don et à donner notre oui. Et puis sans parler de toutes ces crucifixions internes que son âme endurait. C'est la première stigmatisée dans la divine volonté. Donc il n'y avait pas des stigmates extérieurs, rien ne se voit extérieurement, mais c'était tout à l'intérieur, comme Jésus. Donc voilà, donc vraiment nous n'avons aucune excuse, tout est là sur un plateau. On n'a qu'à donner notre oui, donc c'est vraiment très facile et Jésus ne nous demandera pas les mêmes sacrifices qu'il a demandé à Louisa. Maintenant tout est acquis, on n'a plus qu'à quelque part s'immerger dans la divine volonté et le laisser tout régir en nous. Je continue alors à plonger dans le divin vouloir. Quelle force ravissante il possède, sa douceur, ses attraits et ses enchantements sont tels que l'on ne voudrait pas en perdre le moindre souffle. Mon doux Jésus ajouta: Ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs. Sa puissance est si grande que lorsque la créature opère dans ma volonté, elle met en action tout ce que ma volonté a fait avant, en l'unissant à son acte. Et l'unissant à son acte. Donc quand une créature se plonge dans la divine volonté, agit dans la divine volonté, la puissance, cette puissance créatrice de la divine volonté est si grande qu'elle va mettre en action tout ce que la divine volonté a fait avant. Donc tout va être centralisé dans l'acte de la créature qui se plonge dans la divine volonté. Je fais quelque chose dans la divine volonté, je bois, je mange, je parle, je me lève, je me balade, je conduis, je travaille, etc. Bref, tout ce que l'on va faire dans la divine volonté, nos actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de divin. Tout ce qu'a fait la divine volonté avant va être centralisé dans notre acte. L'humanité de Jésus, sa divinité, sa volonté, les actes de Maman Marie, les actes de Jésus, toute la création, la Trinité elle-même. Jésus nous avait dit hier, mais dans vos actes, on voit notre Trinité, donc la Trinité qui est reproduite dans vos actes. Enfin, les actes sont tellement beaux, sont tellement vraiment remplis de nous, remplis de lumière, remplis de sainteté, remplis de douceur, remplis de bonté. Vos actes sont tellement sublimes. Nous les gardons au dépôt en nous. Nous le regardons en dépôt dans l'héritage céleste. Voilà. Elle offre de nouveau, donc la puissance de la divine volonté, elle offre de nouveau à chaque acte son mérite, sa bonté et sa puissance, comme si la créature accomplissait alors cet acte en l'enrichissant avec tant de grâce et de bonté qu'elle forme l'enchantement du ciel tout entier. Je regarde qu'on fait, mais c'est tellement sublime que voilà, on en ravit tout le ciel. Cela forme l'enchantement du ciel tout entier. Donc les saints se déversent dans notre acte. Enfin, notre acte, quand il est fait dans la divine volonté, il est complet, il est parfait. Et il amène gloire et amour, mais parfaitement à la Trinité. C'est pour cela qu'on apaise la justice divine, parce qu'on le fait au nom de tous, c'est fait au nom de tous. Et notre acte ne s'arrêtera jamais. Va produire des bienfaits dans tous les cœurs et puis dans le ciel va donner une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un rafraîchissement, un renouvellement de toute la création, etc. Alors comme une céleste rosée, elle en revêt tous les saints en leur donnant la gloire et la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans ma volonté. Donc la puissance de la divine volonté, les prodiges que la divine volonté fait dans la créature. Quand la créature s'abandonne entre ses bras, c'est immense. Donc chacun de nos actes va avoir des effets dans chaque cœur. Partout, il n'y a pas de temps en Dieu, donc toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Donc cela va produire comme une rosée bienfaisante et céleste. Cette rosée va revêtir tous les saints et leur donner une gloire et une joie nouvelle. Elle déverse cette rosée aussi sur toutes les âmes pèlerines pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leurs propres actes. Donc vraiment cela va apporter secours et grâce à toutes les âmes ici-bas sur la terre. Combien d'âmes brûlées par les passions, le péché et les plaisirs brutaux ressentent la fraîcheur de cette rosée divine et restent transformées dans le bien. Donc combien de bienfaits apportent ces actes accomplis dans la divine volonté. Comme Jésus nous dit, mais des âmes brûlées par les mauvaises passions, les mauvaises tendances, qui vont accueillir cette rosée céleste et qui vont se sentir touchés, qui vont se repentir, peut-être retourner à l'église, etc. Donc vraiment, faisons tous nos actes dans la divine volonté. Jésus nous a déjà tellement parlé les jours précédents, les semaines précédentes, les mois précédents, de l'importance d'un acte de plus. Un acte de plus compte. C'était les mots de Jésus. Un acte de plus compte. Non seulement pour votre âme qui s'illumine, qui s'embellit, qui se gorge des choses du ciel,
vous grandissez dans cette ressemblance divine, cette sainteté divine, mais aussi parce que vous travaillez par chacun de ces actes à faire descendre notre royaume sur la terre. Parce que les âmes se disposent à chaque fois que vous faites des actes dans la divine volonté. Et Jésus, tu avais utilisé cette image également de la petite pièce de monnaie. À chaque fois qu'on fait des actes, on paye une petite pièce, une petite avance pour faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. Et à chaque acte, c'est comme si on érigeait une petite marche d'un escalier d'or. Jésus parlait de l'escalier d'or, voilà, l'escalier de la divine volonté, et que nous allons pouvoir emprunter. Donc à chaque acte, nous rentrons plus profondément dans cette mer de lumière, on est plus profondément vraiment rempli de Dieu, on grandit vraiment en intimité avec notre Créateur, mais également d'autres âmes vont pouvoir emprunter cet escalier. Et à chaque acte que l'on fait, on ferme un petit peu des portes dans notre cœur qui pourraient nous ramener dans nos volontés propres. Et au contraire, on ouvre d'autres portes qui viennent vraiment nous ouvrir vers le ciel, en fait. Et donc vraiment, on reçoit de plus en plus. Voilà, donc ma fille, les prodiges de ma volonté sont inouïs, sa puissance est si grande que lorsque la créature opère dans ma volonté, elle met en action tout ce que ma volonté a fait avant. En l'unissant à son acte, elle offre de nouveau à chaque acte son mérite, sa bonté et sa puissance, comme si la créature accomplissait alors cet acte en l'enrichissant avec tant de grâce et de beauté qu'elle forme l'enchantement du ciel tout entier. Donc je relis parce que c'est tellement beau. Alors comme une rosée céleste, elle en revêt tous les saints en leur donnant la gloire et la joie nouvelle que contient l'œuvre de la créature dans ma volonté. Elle déverse cette rosée sur toutes les âmes pèlerines pour qu'elles puissent en ressentir sa puissance et sa grâce dans leurs propres actes. Combien d'âmes brûlées par les passions, le péché et les plaisirs brutaux ressentent la fraîcheur de cette rosée divine et restent transformées dans le bien. Donc chaque acte est un soleil qui va amener des rayonnements de lumière dans les cœurs. Et donc cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir la laideur du péché, va mettre en fuite les démons, les forces obscures. Ou alors, vraiment autre image que Jésus nous donne, cette rosée céleste, cette rosée bénéfique qui va venir vraiment se poser sur chaque âme qui accueille. Parce qu'il faut qu'on soit disposé à accueillir les grâces. Mais Jésus nous a dit, toutes les âmes vont recevoir quelque chose. Si elles accueillent, il y aura une transformation en elles. Un seul acte dans ma volonté envahit le ciel et la terre. Et si ma volonté ne peut pas trouver des âmes disposées à recevoir un tel bien, elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elle possède. Voilà, donc tous ces actes sont porteurs de tellement de bien, de tellement de lumière. Et donc la divine volonté, elle guette les créatures qui vont être un petit peu disposées. En fait, toutes vont recevoir des bienfaits, mais elle guette les occasions dans la vie, les moments, etc., où nos cœurs vont un petit peu s'ouvrir. Parfois, dans les illusions, notre cœur s'ouvre un petit peu, on va accueillir alors tous les biens de ces actes qui sont comme une armée assaillant les créatures à travers les siècles, tournant autour des créatures pour donner le bien qu'ils contiennent. Voilà. Elle se met à chercher et guette les circonstances, les occasions et les désillusions de la vie, prête à les investir, les parfumer et leur donner le bien qu'elle possède. Donc la divine volonté possède. Les actes dans ma volonté ne sont jamais paresseux, ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté et de douceur divine. Ils sont remplis de tout, ils centralisent tout comme on l'a vu. Ils ressentent le besoin de donner la lumière à ceux qui vivent dans les ténèbres, de donner de l'amour à ceux qui sont froids, de donner de la sainteté à ceux qui vivent dans le péché, de donner de la douceur à ceux qui sont dans l'amertume. Donc ces actes ne sont jamais paresseux, ils parcourent les siècles comme on vient de le voir, ils sont remplis de lumière, d'amour, de sainteté, de douceur, et donc ils veulent donner cette lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, ils veulent donner cet amour à ceux qui sont froids, ils veulent donner la sainteté à ceux qui sont totalement immergés dans le péché. Ils veulent donner la douceur divine à tous ceux qui sont dans la tristesse, dans l'amertume. Donc vraiment, ces actes accomplis dans la divine volonté contiennent tout, centralisent tout et veulent vraiment donner le bien qu'ils contiennent aux créatures. Voilà, pour qu'elles se disposent à vivre elles aussi dans la divine volonté. Ces actes sont les vrais enfants de mon divin fiat et ils ne s'arrêtent jamais, ils continuent leur course pendant des siècles même si nécessaire pour donner le bien qu'ils possèdent. Et comme ils sont animés par la puissance de mon fiat, ils peuvent dire « Nous pouvons tout faire parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. Nous pouvons tout faire, nous sommes investis par cette puissance créatrice, nous pouvons tout faire parce qu'une volonté divine nous a donné la vie. »
Donc c'est trop beau. Donc, nous devons bien nous dire qu'un acte compte. Donc faisons nos actes. Vous voyez bien la beauté de ces actes remplis de tout est centralisé, etc. La Trinité s'y trouve, la création s'y trouve, les actes des saints, de Maman Marie. Enfin, il y a tout dans ces actes, c'est magnifique. Et il parcourt les siècles pour donner du bien et des grâces et de la sainteté, et de la lumière et de la chaleur et de la douceur aux âmes tristes. Donc vraiment, on travaille à un monde meilleur en faisant nos actes. On travaille à disposer des cœurs, à accueillir cet énorme cadeau. Mais nous, on s'en rend compte que c'est un cadeau énorme. Et on voudrait que tous puissent le recevoir aussi. Que tous puissent supplier pour le recevoir. En plus, ça va faire un effet en cascade, un effet crescendo. S'il y a de plus en plus d'âmes touchées, elles vont aussi commencer à faire leurs actes. Et à chacun de leurs actes, eh bien, des milliers d'autres âmes vont être touchées, etc. Donc c'est magnifique, on accélère la venue de ce royaume ici-bas. C'est ce que nous voulons, Seigneur, nous nous offrons totalement à toi. Nous avons vraiment cette crainte eh bien, de perdre notre temps ici, puisque tu as dit ne perds pas ton temps à Louisa. Tu t'adressais à nous en disant mais chaque fois que tu reviens dans ta volonté propre, mais tu perds une tournée de l'Éternel. Tu nous fais perdre du temps parce qu'on doit réfléchir à de nouveaux stratagèmes d'amour pour te ramener dans nos bras. Tu perds du temps à toi parce que tu ne fais pas de nouvelles acquisitions du ciel. Tu n'embellis pas ton âme tous ces moments où tu es dans ta volonté propre. Et tu fais perdre du temps à ton ange gardien parce qu'il ne peut rien amener, il est obligé d'amener ses propres prières. Tandis que dans la divine volonté, chacun de tes actes est amené comme un trophée dans le ciel, comme le triomphe de la divine volonté sur ta volonté aimée. Donc ne perds pas ton temps. Donc nous avons peur, Seigneur, de perdre notre temps aussi. Garde-nous vraiment bien enfermés dans ton cœur et que voilà, ce qui nous empêche de sortir de ton cœur soit les barreaux de ta divine volonté. Seigneur, que nous ne voyons que les flammes de ton amour et que nous soyons purement consumés par cet amour ardent et que nous devenions à notre tour pur amour, pure lumière. Seigneur, ce plan que tu as pour chacun de tes enfants, nous ne pourrons nous unir à toi dans le ciel que quand nous serons parfaitement comme toi, Seigneur. C'est ce que nous voulons vraiment à notre dernier souffle, pouvoir directement nous jeter dans tes bras et vraiment partager ta gloire, Seigneur. Nous ne voulons pas passer par le purgatoire et nous savons bien que tout ce que nous faisons dans nos volontés propres, eh bien, ce sont des actes qui devront être refaits au purgatoire parce que ces actes ne sont pas remplis de l'infini. Et donc tous les actes doivent être remplis d'amour, de lumière, de l'infini. Et donc ces actes devront être remplis eh bien, de cette lumière et de ton amour par les flammes du purgatoire. Donc non, Seigneur, nous voulons que tous nos actes soient déjà magnifiques ici, que nos actes portent cette empreinte royale et en plus dans ton immense bonté, tout ce que l'on fait dans la divine volonté, eh bien voilà, on le sait, devient magnifique, infini, etc. Mais tu refais également tout ce qu'on a fait dans le passé. Tous les actes similaires, par exemple, voilà, nous mangeons dans la divine volonté, eh bien, cet acte est parfait, tu vas nourrir des âmes vraiment à travers notre humanité que nous t'offrons, eh bien, tu vas sauver des âmes, etc. Tu nous donnes les mérites de toutes ces âmes sauvées. C'est magnifique, notre acte va continuer toujours à apporter cette rosée bienfaisante dans tous les cœurs et cette joie partout dans le ciel, cette gloire partout dans le ciel, etc. Mais tu vas refaire aussi tous les moments du passé où nous avons mangé dans nos volontés propres. Tu viendras avec ton petit cachet, mais déjà ce petit seau, ce seau de l'Éternel sur ces actes-là. Donc petit à petit, notre vie se transforme pour que tout soit divin. Et dès que nous nous unissons à toi, nous sommes saints. Voilà, en fait, au moment où on est unis à toi, on reçoit directement tous les fruits des sacrements, voilà, les sacrements, leurs effets, etc. Donc on reçoit l'absolution, on reçoit la communion, on reçoit la confirmation. D'ailleurs, tu as dit, voilà, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est tabernacle, elle est hostie, elle est prêtre, elle est tout. Tu crois que j'attends la consécration du prêtre pour me donner? Non, je viens et à chacun de ces actes, voilà, je prononce cette parole de la consécration et chacun de tes actes est comme voilà, une hostie. Chacun de tes actes est une vie divine. C'est tellement beau, Seigneur, que voilà, je pourrais en parler tout le temps tellement cela me met en joie et tellement c'est sublime en fait, il n'y a rien de plus sublime, Seigneur. Alors merci pour ces enseignements que tu nous donnes jour après jour à travers la personne de Louisa. Pour te remercier, eh bien, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, nous t'offrons ses étreintes, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa pureté, Seigneur, en réparation de toutes les laideurs humaines, de toutes les froideurs humaines, de tous ceux qui ne veulent pas de toi. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.